Balobi bana kini babi bo s'abonner na chaîne oyo mwana nzambe pesi révélation et so s'abonner tu wana yo muto yeba balobi anakle satina motema minata balobi veta ali apa eloko moko babi ki tokos na mona deva caméra nanga babi na mona susu eli photo mwana moko ya bo tout le monde a beaucoup de respect. Soko s'abonner te nango sako s'abonner. Soit bi leader fode masaro s'abonner. Leki nanga jidi tibi londa babi motema e patek ti tenyon kroy. Balobi en tout cas vraiment so zamo na poto ya tongo te samata. Yo wana babi s'abonner na mobali na balobi vede za bino ozamo na poto ya tongo. Ba musuba ke ndi poto nzela clandestin babi takos. Bonjour, je m'appelle Irène, je suis congolaise de la RDC. Je me retrouve aujourd'hui au Maroc. Ça me fait déjà 2 ans et demi que je suis déjà au Maroc. Comme migrante, c'était pas aussi par ma volonté et je n'avais même pas l'idée en tête aujourd'hui de me retrouver un jour au Maroc. Hein? Aujourd'hui, je me retrouve au Maroc. C'était pas par ma volonté, c'est des collègues. Pour moi, si je vais aller plus loin, c'est mon copain qui m'avait appelé, qui m'a confirmé que dès que tu seras au Maroc, tu seras heureuse. Et quant à moi, j'étais mieux dans mon pays. Vraiment, j'étais bien en RDC et il m'a demandé de venir. Et j'avais mon boulot, on me payait. Peut-être par ici, ici au Maroc, on ne connaît pas les dollars. Je vois, il y a l'euro qui est souvent fréquemment ici, mais chez nous, c'est le dollar. On me payait 425 $. Et je travaillais et j'étais bien, j'avais ma maison. Et mon copain m'a demandé de venir. Et il m'a donné des bons témoignages au Maroc. Dès que tu seras ici, tu vas travailler, tu auras ton séjour, tu seras... Donc, il y a de belles maisons, c'est plus mieux qu'en RDC. Il m'a demandé de prendre l'avion par Brazzaville, Bénin. Quand je suis arrivé au Bénin, il m'a dit non, tu vas prendre le bus, tu feras que... si c'est trop, dans le 3 jours ou 5 jours, tu seras au Maroc. Et moi, comme j'ai tellement envie, j'avais aussi envie de découvrir aussi, comme il m'avait dit que tu iras en Europe, et je me suis précipitée pour venir, j'ai abandonné mon boulot, j'ai démissionné, donc je n'ai même pas pu recevoir mon décompte. Je suis venue, et quand je suis venue, je suis arrivée, quitter Kinshasa, Brazzaville, Bénin, c'était bon. Maintenant, quitter Bénin jusqu'à arriver au Maroc, c'est là où j'ai vécu l'enfer. Et là, quand je venais, on a pris le bus, et le bus, d'abord, quand tu prends le bus, il y a trop de tracasseries en route, des tracasseries d'argent, il y a des tracasseries de viol. Quand on est arrivé à Niger aussi, c'était pas aussi facile. Il y a aussi, quand tu es à Niger, pour aller à Tamaracet, c'est pas aussi facile. Il y a le désert qu'on traverse, et dans le désert, il y a des militaires. Donc, il y a de mauvais trucs qui se passent dans le désert aussi. Et quand on arrive à Tamaracet, pour quitter Tamaracet, aller en Algérie, on vous laisse pas aussi la voie facile. Donc, des fois, quand tu es noir, on te repousse. Tu vois un peu, puis quand tu viens par la route, tu es sale, tu n'es pas présentable, puis on maigrit aussi en route, on mange pas bien, on dort pas bien, donc on te viole comme à Tamaracet, on m'a violé. Bon, j'ai seulement encaissé, comme pour moi je me suis dit que dès que je vais arriver au Maroc, c'est le paradis, je vais me faire traiter, c'est bien. J'ai appelé le gars en question, il m'a dit, il s'est énervé, même que là où il était, il s'est énervé pour moi. Quand il s'est énervé, il n'avait pas la solution, ça m'a énervé. Non, comment on doit te faire ça? J'ai dit que c'est de ma volonté. Et quand je suis arrivée, j'ai quitté l'Algérie et le Tamaracet pour arriver en Algérie. J'ai fait autant, à peu près, si c'est 2 mois, depuis que j'ai quitté Kinshasa pour arriver au Maroc, je fais 2 mois. Et quand je suis arrivée à la frontière de Maroc, on a croisé aussi les militaires marocains qui nous ont su violer parce qu'on était 2 filles, une dizaine de garçons. Et comme on était fatigués parce qu'on fait le pied pour arriver à la frontière, comme les hommes aussi étaient fatigués, nous aussi on était fatigués, on n'avait pas quoi faire. On était obligés d'accepter.
j'étais obligée d'accepter qu'on me viole et on nous a laissé passer. Et pour moi, je croyais que l'enfer était fini. Quand on est arrivé à la frontière du Maroc, en entrant au Maroc, je me suis dit que non, j'arrive maintenant au paradis. Et l'enfer a vraiment bien commencé. Au Maroc que ça a commencé. Et quand on est au Maroc, pour vivre au Maroc, c'est pas facile. Moi que vous voyez là, je suis en train de vivre, je peux dire que c'est par la grâce de Dieu. On souffre, on n'a pas du travail, tu n'as pas où te loger. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Et nos frères, nos sœurs, ou nos parents, nos amis, nos copains, nos maris qui sont au Maroc, il faut aussi apprendre, surtout j'ai dit à haute voix, surtout aux frères de la RDC, il faut savoir dire la vérité à vos sœurs, à vos frères, à vos femmes, il faut dire la vérité. Quand tu souffres, il faut dire à ton ami que là où je suis en train de souffrir, il ne faut pas venir. Faut pas venir parce que moi quand je prends le courage de donner ce témoignage parce que j'ai pitié des autres. Il y a les autres qui viennent jusqu'aujourd'hui, il fait que venir. Mais ceux qui sont en train de subir, tu commences à pleurer. Il y a les autres qui sont en train de piquer des crises ici, qui meurent du jour au jour. Et quand tu meurs, on t'enterre même pas dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment, tu peux pas aimer. Tu peux pas aimer. Moi qui vous parle là, je suis votre sœur Irène, congolaise de la RDC. Peut-être si vous pouvez vous poser des questions, que non, il y a l'ambassade de la RDC. Et l'ambassade fait quoi? Qu'est-ce que l'ambassade de la RDC peut faire? Aussi longtemps que même si tu vas là-bas, on ne te sert pas même la carte consulaire pour te servir. La carte consulaire, c'est tout un problème. Or, je suis résident de la RDC, j'ai mon passeport. Je montre mon passeport, mais pour me donner la carte consulaire, c'est tout un problème. Je crois aussi, là, je ne sais même pas qu'est-ce que l'ambassade de la RDC est en train de faire au Maroc.